On y est, l'épisode 4 de l'attaque des Titans. Comme tous les dimanches, on analyse ça en votre compagnie. Alors, aujourd'hui, on découvre un nouveau personnage, Willy Taiba, avec ses longs cheveux blonds. J'ai une question à vous poser. Est-ce que ça serait pas le Adolf Hitler de Shingeki no Kyojin? Vous le savez, ce manga nous propose pas mal de références à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie d'analyser avec vous dans notre épisode d'aujourd'hui et plein d'autres éléments scénaristiques. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie et comme tous les dimanches, on se retrouve pour une analyse, une review de l'attaque des Titans. Alors déjà, je tenais à vous remercier vraiment pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait très plaisir de voir ça. Vraiment, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, il y a plein de gens qui débattent en ma compagnie, etc. Donc ça me plaît beaucoup. C'est mon objectif sur YouTube de réfléchir avec vous. Et on le fait notamment aujourd'hui avec l'attaque des Titans, parfois sur des sujets de société, etc. Pour vous remercier, ce mercredi, dans les environs de 18h, je vais organiser un stream sur l'attaque des Titans, on va en parler un petit peu avec vous. Je vais vous inviter à me rejoindre sur Discord. Donc si vous voulez participer, vous avez les liens de mes réseaux sociaux dans la description. Vous postulez, vous me proposez votre présence et je choisirai quelques-uns parmi vous pour me rejoindre. Donc en tout cas, vous êtes les bienvenus pour venir assister au stream et à une nouvelle discussion posée dans la bonne humeur avec vous. Alors cet épisode 4, ça ralentit un petit peu. Hein. Je trouve que l'épisode a pas trop coupé d'éléments du manga. Ils ont essayé d'étirer au maximum pour avoir la conclusion qu'on connaît et qu'il fallait pas rater, il fallait pas partir avant la fin. Hein. C'est cette rencontre entre Eren et Raina. Donc c'est un épisode un petit peu plus lent. Ils ont quasiment tout conservé par rapport au chapitre. Et on voit notamment, et on va en parler beaucoup aujourd'hui, hein, c'est le personnage le plus important, Willy Taiba. Alors qui est ce personnage-là? Le clan Taiba, en gros, c'est une famille eldienne qui a du sang eldien, le fameux sang, le sang monstrueux, les descendants de Ymir. Et en fait, ce clan-là a permis la fin de la guerre un siècle auparavant en trahissant les siens, en aidant les Mars à gagner la guerre. Alors, du coup, on comprend toute cette influence du clan, toute cette grandeur au sein de Marley, c'est par rapport à leurs accomplissements passés. Et ce Willy, il est vraiment étonnant parce que il a beaucoup de paradoxes. Il est intrigant. C'est un Eldien qui dirige Mar. Déjà, vraiment, ça, c'est fou. Il dirige Mar alors qu'il a du sang impur, comme ils le disent. Là, on se pose un petit peu, on se dit, attends, les Eldiens, ils sont dans des camps, ils sont déportés, ils sont traités de tous les noms, mais leur dirigeant, c'est un Eldien. C'est à ne plus rien y comprendre. Bien sûr, c'est une référence à Adolf Hitler. Les nazis traitaient les juifs de tous les noms lors de la Seconde Guerre mondiale, mais Hitler avait des origines juives. C'est un petit peu comme ça que je le vois, c'est mon interprétation. Alors je dis pas non plus que c'est le Hitler de l'œuvre, ça on le verra par la suite, hein, mais c'est vrai qu'il a cet aspect un petit peu, certains points en commun. Notamment, c'est un grand orateur. Et pour Hitler, je vous invite à voir des reportages, des documentaires sur Netflix. Ils en parlent, comment il a commencé à zéro pour se faire remarquer sur la scène politique et diriger l'Allemagne. Donc vraiment, c'est un scénario où il commence avec son charisme, en faisant des discours par-ci par-là, en se faisant remarquer pour ses propos, sa vigueur. Vous le savez, il était très colérique, il haussait la voix lors de ses discours, et ça l'a fait remarquer. Et c'est l'une des caractéristiques de Willy, c'est qu'il est très bon, c'est un homme de scène, c'est un homme théâtral. Et il joue là-dessus pour s'attirer les sympathies des différents dirigeants, on le voit un peu plus tard dans l'épisode.
Donc c'est le premier point en commun que je leur vois, le second plutôt que je vois entre ces deux personnages. C'est un homme de paradoxe, certes, comme je l'ai dit, il dirige l'Empire Mar, et il a deux visages. Donc ce personnage très apprécié, oh Willy, le descendant du grand sauveur, etc. Quelqu'un de très réfléchi aussi, hein, qui semble assez sage, un médiateur entre Eldien et Mar. Mais de l'autre côté, comme on le voit ici, c'est quelqu'un qui manigance beaucoup dans l'ombre. Il a un aspect assez sournois et il contribue au malheur des Eldiens et des Mars. Et lui-même, il le dit, il le regrette. Il est responsable de tout ça. Et pour cause, il est dirigeant. Donc il a la main pour changer toute la situation, arrêter ce massacre des Eldiens, le fait de les enfermer dans des camps, de les traiter comme des animaux, tout cela, c'est à sa portée et c'est son peuple, sa propre ethnie. Pourtant, il ne le fait pas. Donc, encore une fois, cette question se pose. Qui est ce Willy? Ça, c'est certainement pas Sauver Willy, hein. Le petit jeu de mots. On va parler de Falco et de Eren. Donc, on va avancer un petit peu. Ah, attendez. On va parler de ça avant. Avant ça, on va parler de la scène qui se met en place. Donc, je vous l'ai dit, c'est un homme très théâtral qui veut jouer sur ça pour annoncer la guerre contre Paradis. Donc, il y a toute cette scène qui est en train d'être construite pour annoncer devant le monde entier l'intention d'attaquer Paradis. Et bien sûr, il va demander l'aide des autres nations. Le truc, c'est que il y a un discours qui va s'enclencher entre Magat et Taiba. Et ces deux-là, il y a un lien qui se crée entre eux, notamment Magat, qui est un militaire endurci et qui est partisan de la conscription. Alors, en fait, c'est le fait d'enrôler la population pour participer à la guerre, comme l'ont fait les nazis. Et lui, il est pour cela, pour impliquer d'autant plus la population et avoir une armée encore plus forte, une nation guerrière plus puissante. Et Taiba lui donne les clés pour ce projet-là. Lors de leur discussion au début de l'épisode, en gros, ce qu'il se passe dans quelques instants, c'est deux-là vont avoir un discours imagé, des propos codés. Une maison, un délabrement, des fondations, des rats. Mais de quoi il parle? Il parle de la scène ou quoi? Non, non, non. Il ne parle pas de la scène. Je vais décoder tout cela pour vous. En fait, c'est que ces personnages font référence à l'armée. On le comprend parce qu'au début de l'épisode, ils ont évoqué cette situation-là. Et en fait, ce qu'ils disent, ils complotent tous les deux. Donc je vais faire la définition du complot, hein, parce que très souvent à notre époque on utilise ce terme mais on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est le fait de projeter secrètement pour nuire à autrui. C'est un projet secret pour nuire aux autres. Et en gros c'est ce qu'ils font là. Il y a un petit bouquin qu'ils donnent à Taiba. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On ne le dit pas, mais en fait, je suppose que ce sont des noms de militaires qui vont passer à la trappe. Juste après, Willy lui dit bravo, vous êtes le nouveau maréchal, donc le nouveau dirigeant de l'armée. Le maréchal, c'est celui qu'on voyait au début de l'épisode 2. Vous savez, ce sosie de Mads Mikkelsen dont je vous parlais. Ben, le mec, il n'est même pas là, il n'est même pas au courant, hop, à la trappe. Ça a été décidé en quelques secondes. En gros, les fondations bancales et tout ça, c'est l'armée actuelle. Les mecs qui tiennent pas la route, qu'il va falloir dégager, tout ce qu'il va falloir restructurer pour réussir cet objectif-là de détruire Paradis. Et il fait référence à des rats qui se sont infiltrés. Tout de suite, ça passe à Eren et Falco, on y arrive. Les rats, ce sont le bataillon d'exploration qui ont infiltré l'armée, selon leur dire, et qui sont présents dans l'Empire, dans les Terres-Mares. Ils sont au courant de tout cela, pourtant, ils ne font rien. Ils n'interrompent pas la cérémonie, tout continue. Pourtant, il y a toutes les nations, tous les dignitaires qui sont présents, la presse étrangère et tout cela. Mais c'est pas grave. On continue même si on va déclarer la guerre et que nos ennemis sont présents, nous regardent dans l'ombre, on continue. C'est étrange et encore une fois, c'est cet aspect de Taiba qui est vraiment particulier et on le verra un peu plus en profondeur dans l'épisode suivant. Alors on va parler des deux, Falco et Eren. Donc le petit continue à faire la commission pour le grand. Il se fait un petit peu manipuler, encore un autre manipulateur, hein, puisque ici, il a permis à Eren d'envoyer du courrier à Jik.
je vous le dis, hein. Comment on le sait que c'est Jik? Parce qu'au début de l'épisode, il dit: J'ai pu prendre contact avec ma famille. Quelle est l'unique famille restante d'Eren? Eh ben, bien sûr, c'est Jik, son frère, si on veut, parce qu'ils ont le même père, son demi-frère plutôt. Heu, il y a d'autres informations, notamment le gant de baseball et la balle avec laquelle il joue à un moment. En fait, ça fait référence, bien sûr, au lancer du titan bestial. Ça vous rappelle rien, hein, le lancer. Et à un moment, même, il imitait le bestial, il imitait le lancer de baseball. Donc, ça fait référence, bien sûr, à Jik, qui a été en sa compagnie, qui lui a donné ce gant-là et cette balle. Donc, c'est encore une fois une référence à la fin de la saison 3, lorsqu'il lui dit: Je suis pas ton ennemi. On le voit, il commence à créer des liens, eux aussi. Eux aussi, ils complotent. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? On voit d'ailleurs le grand-père d'Eren. Alors lui, il ne savait pas que son unique famille était Jik. Il y a aussi son grand-père qui est toujours là, toujours en vie. Mais le pauvre a perdu la boule et on le comprend avec toutes les horreurs auxquelles il a assisté, notamment sa fille qui a été mangée vivante par des chiens. Rendez-vous compte, qui a été dévorée. C'est une tragédie, son fils qui a été enrôlé dans la résistance et qui a été déporté, comme la famille de Falco d'ailleurs. Peut-être même que l'oncle de Falco, dont on parle ici dans ce passage, peut-être qu'on le voyait dans la saison 3, qu'il a participé avec Grisha. Enfin, voilà. Euh, Ce qui est étonnant, et l'un d'entre vous dans les commentaires l'a expliqué, a pointé ça du doigt, c'est vrai, on le voit dans les yeux d'Eren, il y a une froideur. Raina a beaucoup changé, mais Eren aussi a énormément changé, encore plus. Il est devenu assez sombre. Il a mûri, mais il est devenu vraiment sombre. Il voit son grand-père en pleine crise d'hystérie. Il a quasiment eu qu'une réaction. Il n'est pas choqué. Et voilà, c'est un personnage qui s'est développé, hein, le personnage principal de cette histoire, mais qui est devenu aussi très intrigant. On se demande qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Alors, où est-ce qu'on va aller? Oui, je sais. On va aller un petit peu plus tard. On voit notamment une scène assez joyeuse avec la fête un petit peu partout. Donc on voit l'aspect, encore une fois, le caractère très théâtral de Taiba, qui va s'exprimer, qui est apprécié de tout le monde, comme je vous l'ai dit, qui va nous annoncer sa nouvelle en mode théâtre dans l'épisode suivant. Donc on va voir le fameux Eren Yeager qu'on voyait dans les trailers. J'attends beaucoup ce passage avec beaucoup d'impatience, mais vous voyez, il est très dangereux le mec, hein. Il est apprécié de tout le monde. Ouais, bravo, Willy, ouais, ouais, ouais. Et il peut dire n'importe quoi, ils vont le croire. Et pourtant, ces gens représentent le monde entier, toutes les nations. Alors, je voulais vous montrer ce passage-là, qui est un petit peu plus joyeux. On voit le camp avec une autre image, c'est-à-dire des stands partout, de la bonne humeur, etc. C'est la fête. Mais tout cela, c'est un mensonge. De quelle fête on parle alors qu'il y a des enfants qui se font bouffer vivants par des chiens, des gens qui sont envoyés à la mort, qui sont déportés pour être transformés en titans, des gens qui sont enfermés dans des camps comme des animaux, traités comme des monstres, traités de monstres. De quelle fête on parle? Bien sûr, encore une fois, tout ça, c'est de la poudre aux yeux envoyée à tous ces étrangers qui sont là pour le discours. Et ça marche très bien, même eux sont un petit peu bernés, les Eldiens. Ah, les choses commencent à changer, peut-être qu'on va assister à une nouvelle étape pour nous. Peut-être qu'on va s'en sortir un petit peu mieux dans la vie. Mais en fait, pas du tout. C'est simplement pour s'attirer les sympathies étrangères de la part de Marley en disant: regardez, les Eldiens, on les a bien dressés. Ils sont là, ils sont plus dangereux, on les maîtrise, vous en faites pas. Et nous, on est avec vous. Certes, on s'est affrontés, il y a eu une petite blague autour de ça dans l'épisode, c'est-à-dire que oui, ils étaient les ennemis d'hier et maintenant, ils sont censés être amis. Certes, on était ennemis avant, mais maintenant, unissons-nous, donnons-nous la main pour affronter ces monstres insulaires. C'est un petit peu ça le message. Du coup, ils donnent une image positive, et le problème, c'est pas eux, ce sont les autres. Alors, bien sûr, cette fin d'épisode, il fallait pas la rater. On a la confrontation entre les deux, Eren et Raina. Les deux n'ont pas pu dialoguer depuis la saison 2. Lorsque Raina a avoué son secret, ça a été la dernière fois qu'ils ont pu dialoguer, parce qu'après, Eren était bâillonné,
lorsqu'il a été capturé. Dans la saison 3, ça a été le combat tout de suite. Donc là, les deux se retrouvent en terrain hostile, chez Raina. Et c'est vraiment, on en parlera dans le prochain épisode, mais c'est vraiment épique parce que toute la situation se retourne. Avant, c'était Raina qui s'était infiltré chez Eren. Là, c'est l'inverse qui se produit et du coup, il est terrifié. Alors, on va se quitter là-dessus. Merci tout le monde. Explosez-moi ce bouton de like, s'il vous plaît, pour aider au développement de cette chaîne. Et ça marche, vous le voyez, chaque semaine. Abonnez-vous pour ne pas rater notre prochaine analyse, nos reviews. Vous avez d'autres vidéos aussi sur la chaîne où on parle d'animé, de manga. Et le stream qui arrive ce mercredi. Je vous invite à me rejoindre pour quelques-uns parmi vous. Aïe, 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 aïe. Eren. Eh oui. Allez, salut tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux.